Salut les geekies. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi c'est GameDel+, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les gars, samedi de l'angoisse. Les samedis de l'angoisse, qu'est-ce que c'est? C'est une playlist que j'ai créée rien que pour l'horreur. Il y a du jeu, il y a de l'urbex, il y a des histoires, que de phénomènes paranormaux. Et tu verras qu'il y a du très lourd qui arrive sur cette playlist au courant de cette année. Donc suis bien la chaîne car il va y avoir des sacrés trucs qui vont arriver. Notamment des invités assez spéciaux. Tu verras, je t'en dis pas plus. Aujourd'hui on va se plonger dans une histoire d'horreur. Et pas n'importe quelle histoire car c'est l'une des plus bizarres de France. Si t'es pas abonné à la chaîne, je te laisse le faire. Et nous on se plonge tout de suite dans cette histoire qui est assez étonnante et qui se passe à Villeneuve d'Ascq, pas très loin de Lille. Donc les nordistes, vous devez, à mon avis, savoir ce qui s'est passé près de chez vous, car cette histoire a fait vachement de bruit. Allez, on arrête de parler, on va se faire peur 5 minutes. Attention, âme sensible, s'abstenir. On se retrouve à Villeneuve d'Ascq, à quelques kilomètres de Lille. C'est certainement la maison hantée la plus connue de la région. Ressemblant à une maison de film d'horreur, son histoire va vous glacer le sang. Un enfant de 5 ans y serait mort dans des circonstances étranges avant que les parents décident de quitter les lieux. Les locataires suivants auraient tous quitté les lieux après avoir entendu des cris d'enfants et des bruits de pas. L'un d'entre eux serait même pendu. Des témoignages ont été recensés. J'ai un collègue même qui s'était installé juste derrière la maison, qui vendait du bois, qui était bûcheron. Et il lui arrivait des drôles de trucs. Son bazar, ça a tenu 1 an. Et lui est arrivé des trucs vraiment bizarres. Chaque fois que cette maison a été rachetée, il y a eu des travaux de fait. Et par exemple, il y a eu des choses bizarres comme les ouvriers revenaient le lendemain, la maçonnerie était tombée. Enfin, ça n'allait jamais. Et tous les propriétaires, donc il y en a eu 3 ou 4, je pense, sont tous morts de morts mystérieuses, si vous voulez, sans explication. Et ils sont tous morts dans cette maison. En période hivernale, le gel fait son apparition. Aucun accident a été recensé, sauf un. Devinez où? Devant la maison. Coïncidence? Rassurez-vous, la bâtisse a été rasée entièrement par l'église évangélique, propriétaire des lieux, suite à un incendie volontaire. Le chef de l'église évangélique n'est pas en mesure de certifier si un nouveau temple sera reconstruit à cet endroit. Dans tous les cas, il espère que cette démolition mettra un terme à ces rumeurs de malédiction.